Passons maintenant à la correction de la grammaire, des exercices de soutien et de consolidation, la séquence 1, le monde de l'école. Première question. Transforme chaque phrase en phrase interrogative en inversant le sujet. Nous avons déjà appris qu'on peut former des phrases interrogatives de 3 façons différentes. Soit en laissant la phrase déclarative et en ajoutant le point d'interrogation, soit en ajoutant l'expression « est-ce que » ou bien en inversant le sujet. Alors pour la première phrase, l'éducation est un droit pour tous les enfants. Le sujet est l'éducation. Dans ce cas-là, je ne peux pas directement inverser le sujet avec le verbe parce que le sujet ici est un groupe nominal. Quand le sujet est un groupe nominal ou bien un nom propre, je ne peux pas l'inverser. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le sujet à sa place et j'ajoute un pronom qui le désigne après le verbe. Ça veut dire l'éducation. L'éducation est-elle un droit pour tous les enfants? Donc j'ai laissé l'éducation à sa place et j'ai ajouté un pronom qui désigne l'éducation. C'est elle après le verbe. Un droit pour tous les enfants. La deuxième phrase, il faut apprendre à lire et à écrire. Ici, j'ai le sujet « il », donc c'est un pronom personnel. Donc, il est très facile d'inverser le sujet avec le verbe. Ça veut dire, je mets le verbe devant et puis je mets le sujet après. Ça devient « faut-il apprendre à lire et à écrire ?» Et je n'oublie pas les points d'interrogation. C'est très important. Dans la deuxième question, indique le type de chaque phrase. Décide-toi rapidement. Qu'est-ce que je fais dans cette phrase-là? Je donne un ordre. Donc, c'est une phrase impérative. Deuxième phrase, c'est une bonne décision. C'est une phrase normale qui me donne une information et qui se termine par un point simple. Donc, c'est une phrase déclarative. Bien. Dans la question 3, souligne le groupe nominal sujet et remplace-le par un pronom personnel. Alors, l'école est un lieu éducatif. Donc, l'école, c'est le sujet. Par quel pronom je peux le remplacer? Je dois savoir d'abord distinguer le genre et le nombre du sujet. L'école, on dit une école. Donc, c'est un nom féminin singulier. Quel est le pronom féminin singulier qui peut me remplacer l'école? C'est elle. Très bien. Elle est un lieu éducatif. Tous les écoliers participent à cette campagne de solidarité. Tous les écoliers, c'est un sujet qui est pluriel et qui est masculin. Donc, quel est le pronom masculin pluriel? C'est il. Nous poursuivons la correction des exercices de l'unité 1, le monde de l'école. La conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les enfants, le verbe abandonner, l'école à cause de la pauvreté. Alors, les enfants abandonnent l'école à cause de la pauvreté. Il ne pas être content de ses notes. Ça devient, c'est le verbe être, il n'est pas content de ses notes. Toi et moi, le verbe devoir, préparer un exposé. Alors ça devient, toi et moi devons préparer un exposé. Mon père, le verbe remplir, le formulaire d'inscription. Mon père remplit, c'est un verbe du deuxième groupe. Que faire-vous? Alors ici, faire, on va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Vous, ça devient que faites-vous? Le deuxième exercice, on vous a donné des verbes qui sont déjà conjugués dans d'autres temps. À vous de les remettre au présent de l'indicatif. Je serai un ingénieur. Le verbe ici, c'est serai. C'est le verbe être. Il est conjugué au futur simple. Pour le remettre au présent de l'indicatif, ça devient je suis. Je suis un ingénieur. Nous avons fini nos devoirs. Nous avons fini, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe et il est conjugué au passé composé. Alors, au présent, ça devient nous finissons nos devoirs. Tous les élèves connaissaient le règlement de la classe. Alors, connaissaient, c'est le verbe connaître, c'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à l'imparfait. Au présent, qu'est-ce qu'on dit? Tous les élèves connaissent le règlement de la classe. Elle est allée à la bibliothèque. Le verbe ici, c'est est allée. C'est le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine avec ER à l'infinitif.
Alors, le présent, ça devient elle va. Elle va à la bibliothèque. J'espère que vous avez tout correct, mes chers enfants. Et voici la correction du vocabulaire, mes chers élèves. Première consigne, classe les mots par ordre alphabétique. Maintenant, ils sont déjà en ordre alphabétique. Discipline, distribuer. Alors, D-I-S-C, D-I-S-T. Donc, discipline vient d'abord. Distribuer. On a participation, puis prendre. Et on a règlement, puis respect. Deuxième série, tous les mots commencent par coup. Coup. Donc, il y a cours, il y a couve. Bien sûr, cours vient avant couve. Alors, coureur, courir, course. Puis nous avons couvert, couverture, couvrir. On vous a demandé de mettre le mot en gras dans chaque liste de mots classés par ordre alphabétique. Piège, où est-ce qu'on va le mettre? Après pi, ça devient pi, piège, piéton, pistolet. Virer, ça devient virage, virer, virtuel, vision. Trop simple, non? Pour l'orthographe, on vous a demandé au premier exercice d'accentuer la phrase suivante. Ça veut dire quoi accentuer? Ça veut dire mettre l'accent dans les mots qui conviennent. Alors, la réponse est notre établissement est un énorme bâtiment situé près du marché. Alors, établissement, il y a l'accent aigu. D'abord parce qu'il est au début du mot, puis parce qu'il est suivi d'une syllabe ouverte. État. Donc, établissement, accent aigu. Est un énorme, encore, c'est un mot qui commence avec E accent, et il est suivi d'une syllabe ouverte, énorme. Puis bâtiment, bâtiment c'est avec l'accent circonflexe sur le A. Situé, c'est un adjectif qui se termine par le son et à la fin, donc je mets l'accent aigu. Prêt, prêt on a dit c'est un mot qui se termine par un S final, ça veut dire un S qui fait partie du radical, comme trait, succès, accès. Alors tous ces mots-là se terminent prennent un accent grave. Du marché, marché avec E accent à la fin, parce que c'est une lettre, c'est le E final. Puis le deuxième exercice complète le tableau suivant. Les noms masculins, on a ici le caissier. Le féminin, qu'est-ce que ça devient? Le caissier. Alors le féminin c'est la caissière. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'il y a un accent grave. Pourquoi il y a un accent grave ici? Parce qu'il est suivi d'une syllabe fermée. Caissière. Les ouvrières. C'est un nom féminin. Quel sera son nom masculin? On va voir. C'est les ouvriers. Pardon, c'est les ouvriers. Il n'y a pas d'accent parce qu'on a RS à la fin. Alors, pour le premier exercice de l'expression écrite, nous devons mettre les répliques en ordre pour obtenir un dialogue cohérent. Alors, première réplique, Jamila. Le Maroc est un pays qui se transforme continuellement. Mourad. Oui, Jamila. Même si nous retournons aux mêmes endroits l'an prochain, nous y verrons des transformations. Le professeur. Pour que ces transformations se poursuivent, il faut que nous travaillions tous la main dans la main. Pour l'expression écrite, il s'agit de savoir rédiger une demande d'inscription. Alors, tu veux apprendre une langue étrangère. Rédige une demande d'inscription au directeur du centre de langue. Alors, j'ai tracé le cadre général d'une demande d'inscription. Là où j'ai mis les pointillés, ça veut dire que vous devez les remplir avec vos informations personnelles. Alors, dans la demande d'inscription, on trouve d'abord le titre, demande d'inscription. Puis, le destinataire, à monsieur le directeur du centre de langue, et vous donnez un nom. D'accord? Centre de langue, comme on dit, d'art américain, ou bien centre américain, ou bien institut français. Il y a plusieurs exemples. Je suis un petit garçon, ou bien une petite fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans, ainsi de suite. Je suis né si vous êtes un garçon, ou bien je suis né avec E à la fin si vous êtes une fille. Je suis né le jour, le mois et l'année. A indique le lieu. Est-ce que c'est Agadir, Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger, Tétouan, etc. Je poursuis mes études en 6e année du primaire, au groupe scolaire privé Le Sentier de la Réussite. On dit je voudrais ou bien je désire. On ne dit pas je veux.
Je voudrais m'inscrire dans votre centre de langue car j'aime étudier les langues étrangères. Surtout, ici vous avez le choix des langues, surtout l'anglais, ou bien l'espagnol, ou bien l'allemand, l'italien, le russe, etc. Voici le numéro de téléphone de mes parents. Vous notez le numéro, vous imaginez un numéro de téléphone. Enfin, merci d'avance et vous écrivez votre nom parce que c'est vous qui avez écrit la demande d'inscription.